Donc bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième tutoriel de creationblender.skyrock.com. Dans ce tutoriel, il va être question comment texturer et faire un rendu très rapide dans Blender. Donc pour commencer, on va texturer la table. On sélectionne la table, avec le clic droit bien sûr. Là j'ai déjà le fichier ouvert. Donc on va ici pour ajouter deux nouvelles textures car je veux mettre... je vais mettre... des pattes en fer et un dessus de table en marbre, vu que ça va être plus simple comme ça. Donc on clique deux fois sur New pour faire deux textures. Des fois il y en a, comme si je sélectionne la chaise, on peut voir qu'il y a déjà un matériel de fait, donc on n'a pas besoin de faire New, à moins qu'on ajoute un autre matériel. Donc je resélectionne ma table et je passe en Edit Mode. En Edit Mode. Donc je me mets en vue de face avec le raccourci clavier 1. Je paye sur A pour tout désectionner, sur Z pour passer en wireframe. Et ensuite, à place de sélectionner face par face, on peut faire tout simplement la touche B, cliquer, glisser, sélectionner. Comme ça, les pattes sont sélectionnées au complet. Donc je m'en vais sur le matériel 2 et je fais Hazing ici. Donc ça assigne le matériel 2 aux pattes. Donc si je reviens en Solid View, je peux changer la couleur et on voit que ça affecte seulement les pattes. Donc on va faire ça un peu coloré. On va s'amuser, on va mettre les pattes rouges. Et le dessus de la table, on va le laisser, on va le mettre blanc, blanc et ensuite on va changer avec la texture pour que ça ressemble un peu à du marbre. Bref, ça ressemble un petit peu. Donc, on va dans l'onglet Shading, où vous pouvez faire F5. Donc, on va dans Blender, c'est mieux de s'habituer, comme dans tous les logiciels, de renommer directement soit le matériau ou l'objet. Comme ça, par après, quand on a un gros projet, on se retrouve plus facilement, et dans le fond, c'est ça. Donc, le premier matériel qui se trouve être notre marbre, on va l'appeler tout simplement marbre. On ne cherchera pas très loin, on aurait pu marquer dessus de table, mais c'est mieux marbre. Et pour le deuxième, qui est les pattes, on va marquer tout simplement pattes. Donc on va commencer par le marbre à programmer. Donc ici, on fait juste changer le matériel, soit le matériau 1, 2 ou 3, 4 si on en a plus. Si on en a plus, mais pour l'instant, bref, c'est juste ça qu'on a à s'occuper dans le fond ici et ici marbre. Ben, le nom qu'on a à s'occuper ici. Ici, on a les couleurs ici. La couleur pour l'objet. La couleur de la lumière, dans le fond, la lumière que ça reflète sur l'objet. Comme ici, si je le mets cette couleur-là, là, on ne le voit pas vraiment à cause de l'objet est blanc, mais si je le mets rouge, on va voir que ça change quelque chose si je le mets, si je change des couleurs, comme ça. Ça peut donner parfois un effet caméléon ou de tissu moiré, si on peut dire ça. Et miroir, c'est pour le reflet de quelle couleur va être le miroir. Ensuite, ici, dans l'onglet où que le shaders, pardon. Ici, on a dans le fond le montant, pas là. Comment je pourrais dire ça? La quantité. La quantité de réflexion de la lumière. Si on le monte, il fait plus réfléchir par la lumière. Si on le descend, il l'est moins. Donc moi, je dis que pour le marbre, on va laisser 0.8. 1.800. Le specs, c'est le degré de la spécularité. Dans le fond, c'est soit il va être plus... Comment je pourrais dire ça? Il va plus réfléchir à la lumière ou moins. Le hard, c'est pour décider comment gros ça va être. Et dans le fond, pas la quantité, mais la dureté, la spécularité. Pardon. On va le laisser à 80. Donc on va l'ajouter par plus tard. Ici on a l'onglet miroir et transparence pour transparence pour les verres et miroir pour les miroirs bien sûr ou les reflets tout. Donc pour l'instant c'est juste ça qui nous intéresse ici. On va aller pour créer notre marbre dans l'onglet texture bouton ou simplement faire F6 sur le clavier. Donc on va ajouter une nouvelle texture
On la renomme, on va marquer marbre. Et on va aller chercher marble. Ici, ça c'est des textures procédurales, c'est des textures qui sont définies par Blender et des algorithmes mathématiques, bref. Ça nous facilite la vie de ne pas savoir c'est quoi et cliquer simplement et te mettre c'est du marbre, encore du bois, des nuages, Magic, qui est franchement étrange, que j'utilise quasiment jamais, mais il peut être utile pour beaucoup de choses. Donc on va y aller avec du soft noise. On va y aller avec tri. Ça va être... On va le mettre sans sharper. Donc sharper, soft noise et tri. On peut décider la grosseur de notre... du lignage, en fond, du grain. La grosseur du grain. On va monter ça ici à 6. La définition du grain. Et la turbulence, on va l'augmenter pour que ça fasse moins cadencer des lignes, là, pour que ça fasse moins condensé. Et voilà. Comme ça, ça pourrait avoir d'allure. Attention, la boule de Blender va être rose. Bien sûr, à cause le sans texture procédurale. Et procédural, on peut rajouter une autre couleur avec colle ici. Je peux rajouter un petit gris. Comme ça, donc on voit une nuance. On voit une nuance dans l'objet, dans la texture. Donc ici, on va dans le map input et on sélectionne cube. À cause là, notre table c'est pas mal comme ça serait. C'est un prisme avec des angles, donc on va avec cube. Sphère pour une sphère, tube pour un tube et flat pour une surface pleine comme le plancher. Mais quand c'est une modélisation quand même assez complexe, je vous conseille la plupart du temps cube si vous n'y allez pas en UVMap. Je vous conseille cube à cause c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas les bugs vont être minimum dans votre travail. Comme si ici on va voir pour Suzanne, le petit singe, on voit que ma texture n'est pas déformée. Que si je vais en faire en sphère, pardon, ma texture est un petit peu déformée. Mais le pire, c'est quand on est en flat. Donc, ici, pour donner un petit peu de relief à notre sphère de marbre, en guillemets, on va donner un petit peu de nord. Nord, c'est du bump. Bump, c'est pour donner un relief sans déformer la mèche. Et dans le fond, ça y va avec la lumière et selon la texture. Selon le noir et le blanc de la texture. Donc on va le baisser, il est à 0.5 mais on va le baisser. C'est juste pour que ça soit vraiment discret, que ça paraisse pas trop. Ensuite, on va aller, vu que c'est du marbre normalement ça réfléchit. On va aller mettre du ray miroir et on va monter ça à pas trop. On va aller à 0.10 comme ça. Donc on a un peu notre miroir comme ça. Parfait. Du marbre ça réfléchit quand même beaucoup. Maintenant on va faire un rendu test. Donc on va dans l'onglet Render, comme je vous ai montré précédemment. On va le mettre à 50%, ça va être plus rapide. On peut dire que ça sera un petit peu du marbre. Bref, pour la première texture, c'est bien correct. Donc maintenant, on va y aller pour les pattes. Donc on vient ici et on va dans la texture numéro 2, c'est les pattes. Pour les pattes, ça va être beaucoup plus simple. Dans le fond, on a juste à venir... ici, tout est correct pour l'instant. Ensuite, on va dans Shaders, tout est correct, on va dire. Et on va dans Ray Miroir, on va juste augmenter un petit peu. On va le mettre à 0.8 pour avoir un petit reflet. Et on va baisser un peu le gloss pour avoir quelque chose d'un peu flouté. On va le mettre à 0.85. Comme ça, si on fait un petit rendu, raccourci F12, on peut voir qu'il y a un petit reflet sur les pattes, mais il est très discret, on le voit à peine.